Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR des 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vie de rôliste et ça va être une histoire qui m'est arrivée, écoute, quelque chose que j'ai été agréablement surpris, tu sais, quelque chose qui était positif à voir. Puis, écoutez, hier, à mon travail, je travaillais à la bibliothèque et tu sais, ça c'était ma journée où je fais ce qu'on appelle du service au public. Tu sais, je suis comme un comptoir d'aide à l'usager. C'est le genre de place que le monde dit sont où les toilettes? Pouvez-vous m'aider à trouver ce livre? C'est quoi le code Wi-Fi? Puis, tu sais, c'est un genre de questions-là. Puis-je réserver une salle de travail? Donc, c'est ça, tu sais. Puis, je suis à l'étage où il y a comme la section ados. Spender Lounge, il y a bien du monde qui passe, évidemment, bien les ados. J'ai envoyé deux passer devant là, que je salue parce que je les connais bien, parce qu'eux autres, ça a été comme des jeunes qui sont venus dans mes activités à la bibliothèque de jeux de rôle. Fait que je les avais vus quelques fois, c'est ça. Fait que je les ai salués, tout ça. Ça reste de même. Puis là, à un moment donné, j'ai d'affaires dans le coin ado un peu plus. Puis qu'est-ce que je vois pas? Je vois ces deux ados-là, c'est un frère et une sœur, qui sont là en arrière d'un écran de meneur de jeu. Puis ont disposé sur les tables des petites fiches de personnages. Je voyais qu'il y avait une boîte de donjons de base, mais ils se sont fait des fiches à la main, puis ils étaient là avec des pions, puis ils attendaient. Puis c'était fait une genre de feuille, une affiche, écrit à la main, un peu croche, écrit Recherche joueur. Il y avait beaucoup de monde dans la zone, mais il n'y a personne qui allait à leur table. Mais c'est ça, tu sais, eux autres, bref, sont arrivés à la bibliothèque, ils se sont dit, moi, eux autres, on fait une game de donjon, puis il y a du monde à venir. Puis je trouvais ça, j'ai vu ça, je trouvais ça tellement hot. J'étais comme, aïe aïe, c'est donc bien cool ce que vous faites. Puis là, j'étais allé voir un peu qu'est-ce qu'il y avait comme setup. Tu sais, leur fiche, c'était vraiment des feuilles à peu près ça de grosses. Puis, tu sais, ils ont fait comme un bouclier, classe d'armure, tu sais, le symbole pour les points de vie. Il y avait comme la classe, puis il y avait juste trois caractéristiques par feuille. Ça me donne l'impression que ils ont juste mis de l'avant les caractéristiques importantes selon le type de personnage que c'était. Puis il avait écrit carrément à la main, OK, t'as telle capacité, t'as telle capacité. Tu sais, il avait préparé une petite aventure. Puis le meneur de jeu, le jeune, il m'a montré ça. Ah ouais, j'ai fait ça. Puis tu sais, c'est des maps faites à la main, c'est du papier brouillon. Tu sais, il avait tout dessiné des trucs. Tu sais, je sais pas trop quelles aventures c'était, mais écoute, je regardais ça, je trouvais ça vraiment cool. Puis il était prêt, c'est ça, sur chacune des petites feuilles, il y avait un petit pion comme de jeux de société. Il y avait un petit sac de dés. Il avait acheté 6 sets de dés, ben, plus les leurs. C'était un frère et une sœur, puis ils se sont dit, on va faire ça à deux. Tu sais. Ils voulaient être co-GM, tout ça. Hey, je regardais ça, je trouvais ça vraiment cool. Et je trouvais ça de valeur que le monde ne s'arrête pas et ait le goût de s'asseoir et d'essayer leur aventure. J'avoue que j'aurais aimé ça, mais tu sais, je travaillais, j'avais d'autres choses après. Mais en même temps, je pouvais comprendre les gens de ne pas s'arrêter, sachant pas trop c'était quoi. C'était pas quelque chose de prévu. Puis tu sais, souvent, c'est la bibliothèque, c'est du monde qui passe en passant. Puis dans zone ado, ben, tu sais, le monde qui colle là, c'est parce qu'il veut jouer à des jeux vidéo. Ou il y avait peut-être autre chose en tête, peut-être pas faire une game de jeu de rôle. Moi, puis l'animateur responsable de la zone ado, on discutait de ça, on jasait avec eux autres. Ben, l'idée du co-GM, tu sais, je sais que ça se fait. Je leur ai mis un petit conseil sur la table en disant, tu sais, ça c'est comme quand tu fais de l'improvisation. Si quelqu'un dit de quoi, c'est oui, puis t'embarques avec ce qu'il a fait, il ne faut pas que tu dises non. Encore là, on peut plus le mettre, malheureusement pas plus le mettre en pratique, mais bon, c'est ce qu'ils voulaient faire. Puis, c'est ça. Puis là, on leur a dit, ben, écoutez, là, il faudrait que vous reveniez, mais qu'on le sache. C'est ça. Puis l'animateur, il dit, oh, oui, je pourrais faire une affiche, je pourrais faire de la promo, tu sais, c'est ça. Puis il trouvait ça vraiment cool. Puis, c'est ça, tu sais, il était déçu, là, de ne pas avoir personne qui s'embarque, mais, tu sais, on leur dit en même temps, c'est parce que, tu sais, je sais pas, votre aventure, comme, c'est quoi, là, mais, tu sais, t'en as pour 2 heures minimum. Tu sais, qui veut s'asseoir 2 heures, même spontanément? Il faut que ça soit prévu, il faut que la personne vienne en sachant que c'est là c'est dans ça qu'elle s'embarque. Fait qu'on leur donnait 2, 3 conseils, tout ça, en leur disant, hey, revenez, revenez, puis tu sais, lui, il va vous faire de la promo, puis c'est ça, tu sais, on les a comme un peu encouragés. Ce qui a ouvert aussi le sujet, parce qu'en discutant avec l'animateur, c'est sûr que, tu sais, l'idée de faire un semblant de club de jeux de rôle à la bibliothèque, c'est pas, c'est pas né d'hier, ça fait des années que j'y pense.
le mieux que je peux offrir, c'est pendant les moments où j'ai des journées pédagogiques ou des trucs de même, je fais du jeu de rôle sur mes heures de travail, mais après mes heures de travail, j'ai comme d'autres occupations. Je pourrais pas m'occuper de ça, mais ça fait comme 15 ans que je fais ça. J'avais déjà fait ça là longtemps même. Veut dire, j'avais essayé d'entraîner des joueurs que j'avais dans ces tables-là pour qu'ils deviennent meneurs de jeu. Puis, mais tu sais, j'ai été un peu comme je pensais. Ça n'a plus pas vraiment marché, en fait, parce que les deux filles, en fait, que j'avais entraînées, c'est ça, tu sais, ils avaient fait une game ou deux, puis après ça, ils ont dit, on préfère quand c'est toi, François. OK, c'est ça, tu sais, dans le fond, je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ça comme job de meneur de jeu. Mais oui, tu sais, il y aurait un club. Tu sais, je vais en parler avec l'animateur, il dit, tu sais, ça prendrait des formations pour des nouveaux meneurs de jeu, ceux qui la veulent. Il y a un autre, un de mes supérieurs m'avait parlé d'un atelier pour fabriquer tes figurines en 3D. Tu sais, il y avait plusieurs idées qui sont là. En fait, à la bibliothèque, ils veulent partir toutes sortes de clubs comme ça pour amener des gens à la bibliothèque. Puis je pense que la bibliothèque, ça serait tellement un endroit parfait. Tu sais, imaginez une salle qui a 4 tables, puis dans le fond, là, il y aurait des tables, ben, tu sais, les meneurs de jeu pourraient réserver une table pour la fois où on fait ça. Il y aurait un animateur sur place, tu sais, qui gérerait ça. Puis c'est ça, on formerait des nouveaux meneurs de jeu, puis ça serait exactement pour les deux jeunes dont je vous parlais. C'est ça, ce serait exactement pour eux, ce genre d'affaires-là. Puis je pense que là, la demande est là. Puis l'endroit est choisi, tu sais, c'est ça. Ça peut pas se faire dans un magasin à Saint-Hyacinthe. Tu sais, il y a donc présentement un magasin qui a des tables, mais c'est plus pour du Warhammer Fantasy, là, tu sais, c'est ça, c'est plus pour des jeux de figurines ou jouer aux cartes à Magic. Fait que ça a l'air que des fois, il y a des games, là, mais là, tu sais, ça prend quelqu'un qui va quand même être dédié à dire, OK, ça va être du jeu de rôle. Fait que ça s'en vient. Ça se peut que ce soit moi. Ils m'ont dit peut-être qu'ils voulaient m'engager en dehors de mes heures de travail pour comme un peu être la personne responsable d'un tel club. Ça fait longtemps que je le sais. Ça fait longtemps que je sais qu'il y a du potentiel, là, tu sais. Puis que la bibliothèque serait tellement l'endroit désigné pour ce genre d'activité-là. Hey, mais pour revenir à mes deux jeunes, je trouvais ça tellement cool. J'étais comme, wow! C'est sûr, les autres sont dit, on s'en fait du donjon. Puis, écoute, j'avais mon sac. Puis je voulais checker des choses de Chroniques oubliées. J'avais mon sac pas loin, puis je les ai sortis. Je les ai montré mon rack à des 30, puis je dis, gars, prenez-vous-en chacun un. Moi, je voulais récompenser ça. Je voulais récompenser juste l'effort de dire, hey, on va à la bibliothèque, puis on fait ça. Tu sais, même s'il n'y a pas eu personne, sérieusement, il était content. Puis je savais qu'en partant, je les entendais parler. Tu sais, on pourrait faire ça un samedi, tout ça. Écoute, j'espère qu'il va y avoir une suite à ça. C'est ça qui arrive. J'espère qu'il va y avoir un autre chapitre à cette histoire-là avec eux autres, mais clairement, je veux mettre la table pour ça. Mais reste que hier, c'était juste beau à voir. Ils étaient prêts, ils étaient patients. Avec la petite affiche, recherche joueur, tout était là. Aïe, aïe, mon chat me fait des griffes dans le cuisse. Non, minou. Fait que c'est ça, fait que bon, ça a fini, ça a fucké ma fin de vidéo. Mais c'est ça. Bref, c'était très cool. C'était très, très cool. Je veux qu'ils reviennent, eux autres. C'était très cool. François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.